Bienvenue dans ce nouvel épisode de What's Next consacré au retail. Nous sommes aujourd'hui au 20 boulevard Saint-Michel dans le NBA Store qui a ouvert ses portes à Paris cet été. C'est le premier magasin en France de la célèbre Ligue américaine de basketball. Sur près de 400 mètres carrés, on y trouve une large gamme de produits, de souvenirs officiels de la NBA, notamment des maillots, des vêtements, des casquettes, des articles de sport de grandes marques comme Nike, New Era ou Wilson. La boutique propose également des articles exclusifs NBA Paris, ainsi qu'un espace de personnalisation où les fans peuvent customiser les maillots et les casquettes des 30 équipes de la NBA. Ce magasin illustre deux des tendances fortes en matière de commerce physique. La possibilité de personnalisation des produits comme des sneakers. L'enseigne américaine Leeds propose dans tous ses magasins aux clients de faire broder sur le champ sa casquette. Leur premier magasin dans Paris Intramuros ouvrira au Forum des Halles en décembre. Deuxième thème porteur, le sport, qui a le vent en poupe. On ne compte plus les ouvertures récentes d'enseignes comme Foot Locker, JD Sport ou Snipes, sans compter des marques comme Nike, Adidas ou Lululemon qui viennent s'implanter sur les Champs-Élysées. Autre tendance forte, le commerce expérientiel, où on achète une expérience plutôt qu'un produit. Parfois dans des lieux éphémères, comme le magasin Netflix sur le thème de Stranger Things, où on peut se prendre en selfie dans le décor de la série avant d'acheter un produit dérivé. Il va y avoir bientôt à Paris le Friends Experience, où les fans pourront, pendant 2 mois, suivre un circuit dans l'univers de leur série culte. Il y a aussi les lieux hybrides entre musée et commerce, comme l'Europa Experience de la place de la Madeleine, ou bien le futur musée interactif Paradox Museum, qui va ouvrir boulevard des Italiens, à la place d'un ancien cinéma. Autre secteur dynamique, les nouveaux acteurs de la mobilité et les constructeurs de voitures électriques. Tesla était précurseur avec son magasin de la Madeleine. Ils sont maintenant rejoints par de nouvelles marques comme le vietnamien VinFast et bientôt Lynk & Co, Polestar ou Lucid Motors qui ont tous déjà ouvert dans d'autres capitales européennes des showrooms qu'ils appellent studios ou clubs. Ce qui démontre une fois encore l'importance de ces lieux physiques pour construire la notoriété de ces nouvelles marques et recruter des clients. Enfin, comment ne pas parler aussi du dynamisme des enseignes de luxe ? Paris réaffirme sans cesse son statut de capitale européenne et mondiale du luxe avec des écrins toujours plus magnifiques pour les marques des groupes LVMH, Kering ou Richemont. Le sublime musée-magasin Dior de l'avenue Montaigne a reçu 500 000 visiteurs en 6 mois depuis sa réouverture cette année. Et Cushman & Wakefield a accompagné Saint-Laurent dans leur nouvelle implantation rive gauche dans l'immeuble historique de Sonia Rykiel sur le boulevard Saint-Germain. Pour couvrir toutes ces facettes du retail, Cushman & Wakefield dispose d'une équipe spécialisée dans chacune de ses activités, des loisirs au F&B, du luxe au pop-up store, ainsi que des consultants qui sont en contact avec de nombreuses enseignes internationales. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et à bientôt!